Qu'est-ce que le père de ton enfant faisait dans cette maison? Il est venu faire quoi? Trésor, c'est le père de mon enfant. Nous nous sommes rencontrés pour discuter à propos de l'enfant. L'enfant n'a plus de bonnes notes à l'école, il ne participe plus aux cours. Sa maîtresse nous a convoqués pour nous en parler, donc nous avons décidé d'en discuter à deux. Vanessa, je ne trouve pas cela normal. Je suis ton homme, et je ne permettrai pas qu'un autre homme vienne dans cette maison. Surtout quand il s'agit du père de ton enfant, c'est-à-dire ton ex. Trésor, il n'y a rien de mal dedans. Il a refait sa vie, j'ai aussi refait ma vie. Quand nous nous rencontrons, c'est pour parler de l'éducation de l'enfant. Toi-même tu as remarqué ces temps-ci, qu'il a beaucoup changé. Je n'ai pas dit le contraire, je veux juste te dire que je ne veux plus le voir dans cette maison. Si vous avez quelque chose à vous dire, vous pouvez vous envoyer des mails. Je ne veux même pas qu'il y ait des appels téléphoniques entre vous. Trésor, tu exagères vraiment? Arrête cela. Je ne suis pas quand même une petite fille, je sais ce que je fais. Ah bon, tu trouves que j'exagère? Arrête de t'énerver pour si peu, ça n'en vaut pas la peine. Nous nous voyons juste à cause de l'enfant, et rien d'autre tu peux me croire. Si j'ai décidé de me remettre avec toi, c'est parce que tu es celui qu'il me faut, et aussi je t'aime. Fais-moi confiance, Trésor, tu es la seule personne qui se trouve dans mon cœur. Je comprends ta jalousie, c'est tout à fait normal. Mais ça ne vaut pas la peine. En tout cas, je t'aurais averti. Laissons tomber ce sujet, parlons d'autre chose. Dis-moi Trésor, tu comptes me marier quand, c'est-à-dire payer ma dot et m'épouser devant Dieu et devant les hommes? Vanessa, je t'ai dit que je suis d'abord en train de me préparer pour le faire. Qu'est-ce qui te manque pour le faire? Si c'est de l'argent tu peux me dire, je peux t'en donner. Ce n'est pas de l'argent, je ne me sens pas juste prêt pour le moment. J'ai besoin d'assez de temps. Tu vas m'étudier jusqu'à quand Trésor? C'est quel diplôme tu veux avoir? Vanessa, le mariage n'est pas un petit engagement, je veux d'abord être rassuré. Donc tout ce que je fais, ça ne te rassure pas? Je ne suis pas en train de te dire cela, je veux juste être sûr. D'accord Trésor, prends tout ton temps. Fais ce que tu veux. Ne te fâche pas, je vais t'épouser mais ce n'est pas maintenant. Donc faut patienter. Fais comme tu veux, je ne te parlerai plus de cela. Chérie, je pars au boulot, fais attention à toi et n'oublie pas de faire ce que le docteur a demandé. C'est compris mon amour. Aujourd'hui, j'irai voir ma tante. C'est quelle tante? Elle s'appelle Aïssatou. C'est la grande sœur de ma mère, elle vit en France ça fait maintenant plus de 30 ans. Mais tu ne m'as jamais parlé d'elle. Je ne la connais pas aussi, c'est seulement au téléphone qu'on avait l'habitude de se parler. Ma mère a décidé de la rencontrer, vu que je suis enceinte, et c'est une grande dame. Elle pourra m'assister de temps en temps. C'est une bonne nouvelle, mais j'aimerais qu'on aille ensemble pour la rencontrer. Remettons cela à un autre jour, vu qu'aujourd'hui je travaille. On pourra y aller ensemble. Je te comprends, mais tu sais je lui ai déjà dit que je venais aujourd'hui pour la saluer. Il est préférable que je parte, après quand tu seras disponible on pourra aller ensemble. Tu penses que c'est une meilleure idée? Oui, à mon avis c'est mieux comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème, prends bien soin de toi. Et fais attention à toi. C'est compris chérie, avant d'aller je vais cuisiner pour toi. Quand tu entres tôt tu pourras rompre le jeûne avant que je n'arrive. Tu comptes entrer à quelle heure? Je ne sais pas pour le moment. Comme je n'ai pas jeûné aujourd'hui, je mettrai un peu de temps. D'accord, il n'y a pas de problème, n'hésite pas à m'appeler si tu as un souci. C'est compris chérie. Belle-sœur, ça fait vraiment longtemps. Qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui? Il n'y a rien de grave, comme ça fait longtemps. Je me suis dit que je vais venir aujourd'hui te saluer. C'est très bien, c'est vraiment gentil. Quelles sont les nouvelles? Tout va bien, et Saïdou comment il va? Il se porte bien, ainsi que sa femme aussi. Justement, je venais te parler de sa femme. Cette petite ne m'inspire pas vraiment confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelque chose me dit qu'elle n'est pas sérieuse. J'aimerais qu'on trouve une seconde femme à Saïdou. Son père qui était mon petit frère, il avait 2 femmes. Notre grand-père avait 7 femmes. Cela a toujours existé chez nous, Saïdou doit aussi prendre une seconde femme. Cette femme doit venir de chez nous, ça doit être l'une de ses cousines. Ma belle-sœur, je te comprends mais mon fils ne sera pas un polygame. Je préfère qu'il reste avec sa femme, c'est une bonne fille. Il y a trop de choses dans la polygamie. Tu sais, la famille n'a pas vraiment besoin de ton avis pour donner une seconde femme à la femme de notre défunt frère. Je suis venu juste t'informer, je n'ai pas besoin de ton autorisation. Mais c'est de mon enfant qu'on parle quand même, j'ai le droit d'accepter ou de refuser.
C'est notre enfant, ce n'est pas ton enfant. Il porte le nom de notre famille, c'est notre sang. Ce que nous allons décider, c'est ce que nous allons faire. Si c'est un plan pour toi de donner l'une de tes filles en mariage à mon fils, sache que tu as menti. Ça ne marchera pas tant que je suis en vie. Notre fils Saïdou est riche, nous devons tout faire pour que cet argent reste dans la famille. Cette fille étrangère, quand notre fils va mourir, c'est elle qui va tout garder. Si elle garde tout, où est le problème? C'est son mari, et ils feront des enfants. Tout d'abord, à cause de toi, Saïdou ne fait pas de bien à la famille de son père. Regarde tout ce que Saïdou te fait, et il fait à ta famille. Il ne nous offre rien, parce que tu lui as mis les choses dans la tête. C'est mon fils, c'est moi qui ai souffert pour le mettre au monde. Quand il partait en Europe, c'est moi qui me suis endetté pour qu'il parte. Lorsque je suis venu te voir, pour que tu m'aides à avoir de l'argent, tu ne m'as jamais aidé. Tu m'as dit que tu as aussi tes problèmes, et que tu ne pouvais pas dépenser pour des futilités. Parce que selon toi mon fils a abandonné les études pour aller à l'aventure, il allait mourir dans la mer. Comme aujourd'hui, il a réussi, il est devenu quelqu'un. Tu vas venir t'asseoir devant moi, pour me dire que mon fils ne vous offre rien. Vous n'avez pas aussi des enfants, vos enfants ne peuvent pas vous offrir aussi quelque chose, pourquoi c'est mon fils qui doit vous offrir quelque chose? Laissez mon enfant en paix, il ne vous doit rien. Qu'est-ce que tu racontes? Si aujourd'hui, tu es rentré dans notre famille et tu as épousé mon frère, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai fait toute la démarche afin que mon frère t'épouse. C'est aussi la même chose que tu as fait, en lui donnant une seconde épouse, et vous avez tout fait pour me rendre la vie très dure dans ce mariage. Qu'est-ce que je n'ai pas enduré dans ce mariage? À cause de toi, mon mari ne s'occupait plus de moi et de mes enfants. J'étais obligé de me battre pour mes enfants, aujourd'hui tout va bien chez nous, tu viens me raconter ta vie. Je ne suis pas venu me disputer avec toi, je suis venu pour t'informer. En tout cas, gare à vous, si quelque chose arrive à mon enfant, ça va mal se passer entre nous, je t'avertis en même temps. Tu auras de nos nouvelles. Malika, comment tu vas? Enfin, je vois ma fille. Ça va bien tanti et chez toi? Ça va bien ma fille. Je ne savais pas que tu es ici en France. C'est autrefois que ta mère m'a dit cela. J'espère que tout se passe bien ici. Tout se passe bien tanti. Ton mari, comment il va? Il se porte bien, on devrait venir ensemble. Mais il devrait aller au travail. Prochainement on viendra ensemble pour te saluer. Ça me fera vraiment plaisir. Ta mère m'a dit que tu es enceinte. Oui, mais c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une malformation du fœtus. On n'est pas vraiment sûr que l'enfant naîtra vivant. La semaine dernière, on était à l'hôpital, le docteur a voulu nous rencontrer pour nous demander si on veut interrompre la grossesse, ou si on veut la garder. Mon mari a décidé qu'on garde la grossesse, je n'étais pas vraiment d'accord avec cela. Mais je n'avais pas le choix que d'accepter. Malika, ici c'est l'Europe, tu ne dois pas te laisser faire. C'est toi qui vas porter la grossesse, ce n'est pas ton mari. Si tu ne veux pas accoucher cet enfant, tu as tout le droit d'interrompre cette grossesse. Malheureusement, j'ai déjà donné mon accord et je vais commencer le traitement la semaine prochaine. Tu sais quoi? Ne suis pas le traitement, ne va pas au rendez-vous. C'est la seule solution de te débarrasser de cette grossesse. Tu penses que c'est une bonne idée? Bien sûr, tu fais savoir à ton mari que tu pars au rendez-vous. Quand tu sors de la maison, tu viens chez moi, et après tu rentres à la maison. C'est vraiment une bonne idée, je ferai comme tu l'as dit tanti. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est compris tanti. Sinon comment ça va chez mes cousines? Elles se portent bien, je vais leur informer et vous allez vous voir. On ne vit plus ensemble, elles vivent dans d'autres villes. D'accord, il n'y a pas de problème. Tanti, tu n'as pas jeûné aujourd'hui? Jeûner pourquoi? Puisque c'est le mois du Ramadan. Ma fille, il y a longtemps j'ai quitté ce que vous appelez la religion. Je n'ai pas de religion, et je vis bien ma vie. Je ne savais pas tanti, c'est compris. Allons dans la cuisine, on va préparer quelque chose pour manger. D'accord tanti.